Bonsoir Thierry. Bonsoir Corinne et bonsoir à tous mes amis réunionnais mahorais. Bonsoir à toutes, à tous entrepreneurs de l'océan Indien. Ce n'est pas la première fois qu'AG2R La Mondiale réunit ses clients partenaires à La Réunion et à Mayotte. Mais aujourd'hui, c'est très particulier, c'est même unique. Nous avons le plaisir de vous retrouver, certes pas en mode présentiel, mais en exclusivité, rien que pour vous, pour notre premier débat conférence Web TV à l'initiative du groupe de protection sociale AG2R La Mondiale. Alors pour votre information, attendez, la régie m'annonce combien de participants? 360 participants. Waouh, bravo, superbe. Alors Thierry, nous serons les humbles animateurs de cette Web TV. Avant de démarrer, nous avons un message des collaborateurs de l'océan Indien qui s'adresse à vous pour vous souhaiter la bienvenue et vous témoigner de leur proximité, de leur confiance et leur sincérité renforcée au fil des années. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, notre motivation est unique ce soir. Nous souhaitons vous faire partager des principes simples de réussite à appliquer dans votre entreprise et dans votre quotidien sur la thématique innovante, conjuguer performance et mentale du chef d'entreprise pour une belle reprise, quelle que soit la taille ou l'activité de son entreprise. Corinne, quelques mots quand même sur le déroulé, le timing. Alors avant de donner la parole à nos intervenants, quelques mots sur le programme de cette Web TV conférence. Notre engagement de ce soir, Thierry, est de respecter bien sûr le temps imparti de chacune des interventions et surtout de clôturer ces débats à 18h50 heure Réunion et 17h50 pour Mayotte. Alors comme j'ai pu vous l'annoncer tout à l'heure, c'est à l'initiative du groupe AG2R La Mondiale que cette conférence a pu voir le jour. Il était tout naturel de donner la parole à un des membres de son comité de direction. Être pragmatique, c'est être à l'écoute et répondre aux besoins des entrepreneurs de l'océan Indien. C'est pourquoi nous laisserons un temps d'échange à Abdullah Lala, délégué des sociétaires AG2R La Mondiale, qui est le lien entre les préoccupations des chefs d'entreprise et l'assureur de protection sociale. Place ensuite à notre invité d'honneur, Olivier Torres. Bonsoir Olivier, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien. Merci Corinne. Ravi de vous accueillir ici en tout cas. Eh bien, vous interviendrez ce soir sur la question qui est bien comment entreprendre dans un monde incertain en préservant sa santé. Ce moment d'échange sera suivi d'un débat autour de questions que vous, chef d'entreprise, vous pourrez poser en direct à Olivier Torres via le mode chat de votre interface web. Alors n'hésitez pas, surtout, posez vos questions. Thierry, comment s'organise la fin de soirée? Eh bien, nous terminerons ce débat par les mesures d'accompagnement propres à l'océan Indien, spécifiquement pour les chefs d'entreprise. Développé par Thomas Joblin, qui est le responsable du développement pour AG2R La Mondiale Océan Indien. Comme vous pouvez le constater, c'est un programme alléchant et éclectique. Et si tu le veux bien, je te propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, même si je sais que tu as une surprise à nous dévoiler. Mais si tu peux me le permettre, on va attendre un petit peu. Cette crise sanitaire puis économique a fait ressortir des principes que nous avions oubliés. Ceux de solidarité, d'entraide, d'engagement responsable, de dépassement des principes pourtant écrits, comme par exemple dans des contrats de prévoyance. Ces principes, ce sont ceux qui guident un groupe de protection sociale, mutualiste et paritaire. C'est la raison pour laquelle Philippe Dabat, en charge des assurances de personnes et de la distribution chez AG2R La Mondiale, a souhaité prendre la parole à cette conférence Web TV. Et s'il fallait tout simplement redonner un sens aux relations entre assurés et leur assureur. Belle promesse. Au cœur de la reprise, AG2R La Mondiale a joué un rôle à la hauteur de sa raison d'être. Tout simplement entretenir une relation unique, de proximité avec 15 millions d'assurés, 500 000 entreprises, dont 22 000 entreprises sur l'océan Indien.
Alors, je vous propose justement d'accueillir Philippe Dabat. Bonjour Philippe Dabat, nous vous remercions d'intervenir à ce débat, même si vous ne pouvez pas être avec nous sur ce plateau suite à des contraintes d'agenda. Vous avez souhaité vous adresser en direct ce soir aux entrepreneurs de l'océan Indien. Alors, nous allons parler de l'importance d'avoir un mental fort pour nos entrepreneurs réunionnais et mahorais qui ont repris leur activité depuis maintenant quelques mois suite à cette crise sanitaire et aujourd'hui confrontés à la crise économique. Alors, AG2R La Mondiale est à l'initiative, je rappelle, de cette Web TV conférence et vous êtes le spécialiste de l'assurance de personnes, guidé par la volonté de créer de la valeur pour vos assurés et vos partenaires. J'ai une première question. Comment allier performance économique et protection sociale aujourd'hui ? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est notre premier web séminaire qui est dédié aux entrepreneurs de Mahorais et de la Réunion. Et je suis vraiment ravi de vous savoir présent à cette conférence par vidéo. Merci également à nos intervenants, à nos partenaires qui sont et à nos intervenants. Et puis je voudrais dire un grand merci, un grand bravo à tous nos collaborateurs de l'océan Indien. Vous les avez vus dans la fresque solidaire, là, juste avant. Merci, parce que c'est grâce à eux, grâce à leur mobilisation, que vous êtes présents ce soir aussi nombreux. Alors, AG2R La Mondiale, vous nous connaissez, nous sommes un groupe de protection sociale, paritaire et mutualiste. Nos métiers, eh bien, ce sont la santé, la prévoyance, l'épargne et la retraite. Et donc, à ce titre, nous sommes bien sûr très concernés par la bonne santé financière et économique des entreprises que vous portez, mais à travers cette bonne santé financière et économique des entreprises, nous sommes très concernés par la bonne santé mentale et physique des dirigeants, des entrepreneurs que vous êtes et de vos salariés. AG2R La Mondiale, c'est un groupe qui est présent sur l'ensemble du territoire de la République, en métropole et en Outre-mer. Il y a près de 15 millions de personnes qui nous font confiance. 500 000 entreprises sont assurées à un titre ou à un autre chez nous. C'est un quart des entreprises en France. Et spécialement sur l'océan Indien, eh bien, vous êtes 20 000 clients à nous faire confiance. Et je voudrais vous en dire un grand merci. Alors Philippe Dabat, vous évoquez l'indemnisation de vos assurés au-delà des garanties contractuelles. Une autre question, comment se traduit concrètement l'engagement de votre groupe AG2R La Mondiale ? AG2R La Mondiale, nous sommes un groupe de l'économie sociale. Et donc nos premières valeurs sont la solidarité et la proximité. Par rapport au thème de ce soir, qui est sur la manière de conjuguer performance physique et performance économique, eh bien, nous sommes, nous, convaincus, à AG2R La Mondiale, avec nos métiers de la protection sociale, qu'il y a un lien direct entre la performance économique de l'entreprise et la bonne santé des femmes et des hommes qui la composent, donc le ou les dirigeants et les salariés de l'entreprise. Et je voudrais vous l'illustrer avec deux programmes emblématiques que nous déployons. Le premier s'appelle « Coachez-vous santé ». Il est spécifiquement dédié aux dirigeants d'entreprise et aux entrepreneurs. Il s'agit de leur proposer un accompagnement individuel, personnalisé, confidentiel, avec un professionnel de santé, pour les aider dans 3 domaines importants que sont la gestion du stress, la nutrition et le sommeil, de manière à les aider à prendre en charge ces sujets que souvent ils n'ont pas le temps de prendre en charge par eux-mêmes, pour les aider à mieux les gérer et à retrouver, grâce à ces éléments-là, une bonne santé physique et mentale au service de leur entreprise. Le deuxième programme s'appelle « Branchez-vous santé ». C'est un programme qui a été récompensé tout récemment par l'Argus d'or de l'innovation pour la santé et la prévoyance collective. C'est un programme que nous déployons auprès d'une trentaine de branches professionnelles et qui a vocation à aider les salariés dans 3 domaines principaux qui sont des sujets d'actualité malheureusement, le cancer et les récidives du cancer, notamment à travers des traitements non médicamenteux. Le sujet de la bonne hygiène bucco-dentaire, qui a un effet direct sur la bonne santé physique de la personne. Et puis un troisième sujet qui est l'épuisement professionnel du chef d'entreprise, que nous travaillons avec le professeur Olivier Torres. J'en profite pour saluer Olivier qui est avec nous ce soir. Olivier Torres, donc de l'Institut Amarok, qui nous a aidé à monter spécifiquement ce programme d'accompagnement, d'anticipation, de prévention et de soutien du chef d'entreprise face au risque de burn-out. Alors, Philippe Dabat, nous constatons encore aujourd'hui que cette crise sanitaire a touché de très près nos chefs d'entreprise dans leur activité professionnelle. Vous avez évoqué des valeurs de proximité, d'engagement et de solidarité d'AG2R La Mondiale. Alors,
quelles sont les mesures concrètes prises par votre groupe pour accompagner vos assurés pendant et après Covid-19 ? Pour AG2R La Mondiale, dès que la mesure de confinement a été prise et que nous avons commencé à comprendre l'impact que cette crise allait avoir sur l'ensemble du tissu économique et social du pays, il a été extrêmement important de se mobiliser tout de suite, à la fois en tant que professionnel de l'assurance pour montrer notre solidarité avec l'ensemble de l'économie française, mais également, bien sûr, auprès de nos clients, de nos assurés, de nos sociétaires, pour être au plus près de leurs préoccupations et répondre à ces préoccupations. Notre premier souci a bien sûr été la continuité de service. Tous nos collaborateurs, nos 10 000 collaborateurs étaient en télétravail, mais nous nous sommes organisés pour pouvoir assurer cette continuité de paiement des prestations, qu'il s'agisse de remboursement de santé, de paiement d'arrêt de travail, de remboursement de contrats d'épargne, au fur et à mesure des demandes et des besoins de nos adhérents et de nos sociétaires. Le deuxième point que nous avons pris a été de montrer cette proximité en allant vers nos sociétaires, nos clients, malgré le confinement. Ce sont près de 3000 de nos sociétaires qui ont été appelés par nos collaborateurs commerciaux de La Réunion et de Mayotte pour pouvoir prendre de leurs nouvelles, entendre leurs difficultés, les aider dans les mesures et les dispositions qu'ils devaient prendre et répondre à toutes leurs questions concernant la protection sociale et justement leur expliquer les mesures concrètes qu'AG2R La Mondiale pouvait prendre en fonction de leurs attentes sur leur contrat et leur protection sociale. Alors, quelques exemples très concrets. Dans le domaine de la retraite et de l'épargne, nous avons proposé à nos sociétaires qui le souhaitaient de moduler leurs cotisations, parfois même de les suspendre le temps nécessaire, et ceci sans aucune pénalité particulière, en leur permettant sur leur contrat de redémarrer ou de réaugmenter leurs cotisations lorsqu'ils seraient revenus dans une meilleure fortune, dans de meilleures conditions économiques. Pour les contrats de santé et de prévoyance, qu'il s'agisse de ceux des dirigeants comme ceux des salariés, là aussi, nous avons accepté toutes les demandes de suspension de cotisation, bien sûr en maintenant le bénéfice des garanties, de la mutuelle, de la prévoyance complémentaire, pendant toute la durée du confinement et parfois même au-delà, en demandant simplement de prévoir un échéancier de remise à niveau des cotisations, puisque les garanties étaient maintenues. Nous avons également étendu le bénéfice des garanties arrêt de travail aux personnes dites fragiles, c'est-à-dire les personnes qui pouvaient s'auto-prescrire des arrêts de travail d'une vingtaine, 21 jours lorsqu'elles étaient considérées comme étant en situation de fragilité, c'est-à-dire des affections longue durée ou des femmes enceintes à partir du 6e mois de grossesse. Et puis, nous accompagnons au quotidien les entreprises dans le maquis parfois des démarches administratives à faire pour les aider à aller chercher telle ou telle source de financement. Donc au global, vous voyez des mesures très pratico-pratiques, très concrètes, ayant pour objectif à la fois de maintenir le bénéfice des garanties, de ne pas suspendre les garanties de nos clients, et en même temps de leur donner les facilités de trésorerie avec les différés de cotisation qui leur permettent ensuite de reprendre le plan de protection sociale qu'ils avaient mis en place pour leurs salariés ou pour eux-mêmes. Et bien sûr, nos collaborateurs de l'océan Indien, nos 60 collaborateurs sont à votre disposition pour pouvoir revenir vers vous et regarder maintenant dans le cadre de la reprise dans lequel j'espère que chacun d'entre vous se situe, pour vous accompagner, vous aider, vous conseiller sur la reprise de votre programme de protection sociale, sur leur remise à niveau. Voilà les mesures principales que nous avons prises et voilà surtout l'engagement de suivi que nous prenons auprès de chacun d'entre vous. Il me reste à vous souhaiter une très bonne conférence. Merci. Merci beaucoup Philippe Dabat. Alors je rappelle que vous êtes membre du comité de direction groupe en charge des assurances de personnes et la distribution pour le groupe AG2R La Mondiale. Merci Philippe Dabat. Chacun aura compris que tout est mis en œuvre chez AG2R La Mondiale pour redémarrer son entreprise. Et seule l'entreprise, je dis bien seule l'entreprise, permettra au territoire français de sauvegarder ses activités et son modèle social unique. Ne contournons pas l'obstacle de la crise économique. Il faut l'affronter. Et pour l'affronter, il faut être en forme, d'un point de vue physique, mais aussi mental. AG2R La Mondiale, groupe des territoires avec sa promesse de marque, prendra la main sur demain, est fier d'accompagner les branches professionnelles, les entreprises et les chefs d'entreprise de l'océan Indien. Ce lien entre les chefs d'entreprise et l'assureur, ce sont les délégués des sociétaires qui permettent d'apporter une écoute active à chaque instant. Alors Thierry, justement, ce soir, nous accueillons Abdoulaye Lala, qui souhaite apporter sa vision de délégué des sociétaires de l'outre-mer et spécifiquement de l'océan Indien.
Alors, bonsoir Abdoullah Lala, vous êtes en duplex avec nous. Merci pour votre intervention. Vous êtes également à la tête d'un cabinet d'expertise comptable. Nous reviendrons bien sûr dans quelques instants sur votre accompagnement auprès des chefs d'entreprise pendant cette crise sanitaire. Alors, j'ai une première question, Abdoullah Lala. Comment votre mission de délégué des sociétaires se traduit concrètement sur l'océan Indien ? Écoutez, d'abord, merci pour votre invitation. Et puis, je vais parler au nom des délégués que je représente, de La Réunion et de Mayotte, évidemment. Je crois que le délégué, c'est quelqu'un qui assure le lien entre le groupe et le territoire. Alors, à ce titre, d'abord, nous sommes des ambassadeurs du territoire lorsque nous participons à l'Assemblée générale du groupe, notamment à Paris et ailleurs. Et puis, sur le territoire, lorsque nous sommes ici, nous faisons l'intermédiaire entre les demandes qui émanent des clients, des sociétaires de AG2R, et puis les collaborateurs et la direction régionale. Et à ce titre, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de collaborer avec les équipes sur place pour relayer une information, également une veille légale, législative, réglementaire. Et nous avons l'honneur et le plaisir d'assurer, notamment avec la direction régionale à La Réunion, des commissions, des réunions d'information donc en direction des entreprises du territoire. Donc voilà le rôle, si vous voulez, au quotidien du délégué, pour le résumer bien sûr en quelques minutes. Alors, merci beaucoup. Comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, vous êtes vous-même chef d'entreprise à La Réunion avec une trentaine de salariés. Votre profession d'expert comptable n'a pas été épargnée, on l'a vu pendant cette crise sanitaire. Vous êtes une des professions aussi à avoir été sur le front tous les jours. Quel constat faites-vous aujourd'hui de cette crise sanitaire depuis ces derniers mois à La Réunion, mais aussi à Mayotte, s'il vous plaît ? Oui, écoutez, je vais essayer de vous parler de nos territoires et plus spécifiquement de La Réunion. C'est vrai que ça a été un véritable choc, un chamboulement pour nos entreprises. Et nous, en qualité effectivement d'accompagnants et de conseils, d'experts auprès des entreprises, nous avons été très vite sollicités. Donc je dirais qu'on n'avait pas eu le temps de gamberger et de réfléchir. Il fallait se mettre rapidement à la disposition et au service des entreprises du territoire. Et nous l'avons fait en basculant notamment toute notre communication en mode distanciel. Lorsque vous passez du jour au lendemain avec une fermeture totale des entreprises et un confinement à partir du 17 mars, il faut repenser notre relation avec nos partenaires et nos clients. Et donc on a commencé très tôt à mettre en place ce qu'on appelle des webinaires. Et donc nous avons découvert effectivement comment animer ces webinaires et nous en avons tenu quelques saisons. Nous sommes, je crois, à la 7e saison prochainement. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le chef d'entreprise, il s'est trouvé tout d'un coup non seulement isolé, parce que malheureusement il l'est souvent, mais là il s'est retrouvé confiné chez lui et il a fallu lui apporter des solutions. Alors il fallait effectivement qu'on lui décrypte tout ce que le gouvernement avait mis en place et on avait souvent effectivement des chefs d'entreprise qui nous posaient la question de savoir pourquoi la mesure qu'ils avaient entendue à la télévision aux 20h le soir ne s'appliquait pas à leur entreprise en particulier. Et je crois qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé au cours de ce confinement-là. Et le rôle véritablement des conseils d'entreprise, c'était de voir du chômage partiel, du fonds de solidarité, des PGE, pouvait trouver à s'appliquer. Et donc, ce rôle de deuxième ligne, comme on nous a appelé, on n'était peut-être pas la première ligne parce qu'on n'était pas les soignants, mais nous étions des véritables SAMU économiques et nous sommes mis à la disposition des entreprises dans cette sorte de deuxième ou troisième ligne pour contenir la vague qui s'écrasait sur nous. Et je crois qu'elle a été, en tout cas sur nos territoires, et là je parle de l'océan Indien, relativement violente, sans parler de l'anxiété qui a été créée par cette crise. Mais je crois que c'est un peu la thématique de ce soir. Donc, alors justement, permettez-moi de vous couper, Abdoullah. Permettez-moi de vous couper, merci beaucoup. Oui. Justement, on en parle. Dans quelques instants, nous allons parler de la forme, du mental du chef d'entreprise. De votre côté, vous, comment allez-vous déjà ? Et comment vont les chefs d'entreprise de l'océan Indien ? Alors, effectivement, cette crise nous a basculé dans un monde qui est tout à fait nouveau. Et je crois que ce qu'on a ressenti, surtout on l'a ressenti en échangeant avec nos collègues chefs d'entreprise, c'est une anxiété certaine, une angoisse de ne pas pouvoir maîtriser la situation. C'est la première fois, je crois, dans l'histoire de beaucoup de chefs d'entreprise qu'ils avaient une fermeture administrative de leur entreprise, sans savoir, sans délai, sans aucun horizon pour une réouverture. Donc ça les a profondément marqués, ça les a profondément touchés. Et puis il y avait la préoccupation au quotidien de la survie,
de la survie, de la trésorerie, des recettes qui ne rentrent plus. Comment faire pour assurer la pérennité de l'entreprise? Ça a profondément choqué. Moi, je me souviens, et je vais juste vous donner un exemple. J'ai une restauratrice qui est à Salazie, pour ceux qui connaissent, c'est un cirque qui est magnifique. Elle a effectivement, du jour au lendemain, été obligée de fermer son restaurant et elle nous a appelés rapidement pour nous dire « Madame, monsieur », parce qu'elle a parlé à mon associé, moi, aujourd'hui, j'ai envie de tout arrêter, j'ai envie de tout plaquer. C'est toute une vie de travail, de labeur, d'investissement qui est en train de foutre le camp, excusez-moi l'expression, de partir. Et s'il vous plaît, aidez-moi, dites-moi ce qu'il me reste à faire, à part bien sûr me donner la corde pour me pendre. Et là aussi, elle a utilisé ces termes-là. Je crois que le chef d'entreprise à La Réunion, comme ailleurs et à Mayotte, il a été profondément marqué par l'avènement de cette crise sanitaire. Merci vraiment Abdoullah Lala pour vraiment cette lecture de terrain. Merci encore. En tout cas, merci aussi Abdoullah. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tout à l'heure en fin de cette Web TV. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Alors que les entreprises de l'océan Indien gèrent l'urgence et font face à des préoccupations post-crise sanitaire, elles doivent néanmoins construire leur avenir. Réussir sa reprise est depuis quelques semaines au cœur des débats de tous les chefs d'entreprise de l'océan Indien. Mais comment entreprendre dans un marché incertain en préservant sa santé? Mais surtout, comment le mental du chef d'entreprise va lui permettre non pas de surmonter, mais même de faire progresser son entreprise et d'aller sur de nouveaux marchés? Il est bien là votre challenge de ce soir. Pour en débattre, nous avons l'honneur d'accueillir et le privilège d'avoir à nos côtés Olivier Torres. Bonsoir Olivier. Bonsoir Thierry. Bonsoir Olivier Torres. Alors, si vous le permettez, quelques mots sur vous et votre feuille de route. Vous êtes enseignant-chercheur, spécialiste de la PME et vous intervenez également à Montpellier Business School. Vous avez ouvert en janvier 2010 le premier observatoire de la santé des dirigeants de TPE-PME, que l'on nomme à Maroc, dont le siège est à Montpellier avec des antennes au Japon, en Suisse et aux Pays-Bas. Vous en êtes le président fondateur aujourd'hui. En juin 2012, Olivier, vous êtes devenu le premier professeur d'université titulaire d'une chaire consacrée à la santé des dirigeants. Et sous votre direction fut publié aux éditions de Boeck un ouvrage intitulé « La santé du dirigeant, de la souffrance patronale à l'entrepreneuriat salutaire ». Alors, vous voyez, je l'ai pris avec moi ce soir, donc vous allez me le dédicacer avant de partir. Avec grand plaisir. Hein? Merci. C'est promis. Alors, hasard ou pas, cette publication précéda de peu celle d'une enquête faisant état de la mauvaise santé d'un quart des dirigeants de TPE. Vous avez bâti un programme doctoral structuré autour de sujets abordés tels que le burn-out des dirigeants de PME, la place de la santé dans les structures d'accompagnement, le rôle de la santé dans l'octroi de crédit aux PME, la gestion du sommeil et l'efficacité entrepreneuriale et la dégradation de la santé post-transmission. Vous participez également, on l'a vu, à un programme de prévention santé Branchez-vous santé qui est le fruit du travail mené par AG2R La Mondiale aux côtés des branches professionnelles. Et à ce titre, je vous rappelle, le groupe a remporté l'Argus d'Or 2020 dans la catégorie assurance de personnes santé organisée par l'Argus de l'assurance. Alors, Olivier, j'ai une première question. Comment pouvez-vous nous décrire les travaux de votre observatoire à Maroc pendant cette crise sanitaire ? Je dirais que les travaux qu'on conduit sont ceux de PMistes. Permettez-moi de dire ce mot, c'est un mot que j'ai éprouvé le besoin d'inventer, parce que vous m'avez très bien présenté, mais vous avez oublié de dire que je suis un fils de commerçant, un petit-fils de commerçant et d'artisan, un neveu, un cousin d'hommes et de femmes qui ont toujours travaillé dans les PME. Et lorsque j'ai passé toutes mes études, tous mes sacrements, comme on dit à l'université, à votre avis, en passant une agrégation d'économie, combien de fois j'ai entendu parler de PME et de TPE? À votre avis? Zéro. Et j'aime bien toujours rappeler, je sais que vous êtes à AG2R La Mondiale, très attaché à ça. Quand on regarde l'économie française, 99,84% des entreprises en France sont des PME. Quand je regarde La Réunion et Mayotte, l'essentiel de l'économie de ces territoires-là sont des PME, TPE. Si vous venez chez moi, en Occitanie, les PME sont partout, sauf dans les livres. Et donc, le jour où je me suis intéressé à la santé des patrons de PME, TPE, qu'ils soient commerçants, artisans, professionnels libéraux, parce qu'un expert comptable, Monsieur Lala, 30 salariés, c'est un expert comptable, mais c'est aussi un chef d'entreprise, il cotise au RSI, il paye l'URSSAF. Tout ce monde-là, et je n'oublie pas les agriculteurs, n'ont même pas de service de santé au travail. Alors, il était temps qu'on s'intéresse à la santé de nos entrepreneurs.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cet observatoire. Et aujourd'hui, nous sommes présents également au Japon, en Hollande, en Suisse et très prochainement au Canada et en Belgique. Alors, pour rebondir par rapport à ce que vous dites, justement sur ces périodes de crise sanitaire et économique difficiles et fragilisées comme celle que nous vivons en ce moment, l'entrepreneuriat français et plus précisément les chefs d'entreprise des TPE, PME, jusqu'à l'entrepreneur en solo, sont les acteurs essentiels pour le redémarrage de l'économie. Alors, question, comment vont nos dirigeants d'entreprise d'un point de vue physique et mental? À la fois bien et à la fois mal. Sur le plan physique, on a pu observer pendant la crise une amélioration. Pour une chose simple, c'est que souvent les chefs d'entreprise sont par Mons et par Vaux, ils ont beaucoup de déplacements. Et là, d'être confinés, assignés à résidence, eh bien, ils ont, malgré eux, malgré leur volonté, été amenés à se reposer. À l'inverse, sur le plan mental, et je crois que M. Abdullah Lala l'a bien dit, il a parlé d'angoisse, il a parlé d'anxiété, et je crois qu'on aurait pu rajouter des nuits qui ont été beaucoup plus agitées. Il y a eu une détérioration de la qualité de la nuit et du sommeil pendant cette crise. Et ce qui a le plus, je dirais, impacté la santé mentale des dirigeants, c'est d'abord le risque de contracter peut-être gravement la maladie, mais surtout la perspective pour certains et certaines de déposer le bilan. Et quand j'entends le témoignage que j'ai entendu de cette chef d'entreprise qui disait c'est l'anéantissement de toute une vie, il faut bien comprendre qu'une PME-TPE, ce n'est pas une grande entreprise divisée par 1000. C'est une propriété personnelle. Et quand un chef d'entreprise se sent aux abords de la faillite, il a le sentiment que le monde qu'il a créé va disparaître et lui avec. Et là, il faut tendre la main. Et nous aurons d'ailleurs tout à l'heure l'occasion de dire que nous avons des solutions à apporter à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Alors Olivier, depuis le début en effet de nos échanges, vous nous expliquez que le mental est un atout majeur de la reprise. Fondamental. Y a-t-il pas d'autres facteurs qui jouent sur la santé mentale du dirigeant? Est-ce qu'on pourrait parler de nutrition, de sommeil pendant cette crise sanitaire? Certainement. Et je dirais que tout est lié. C'est-à-dire que l'alimentation... Alors, j'ai également dirigé une thèse sur l'alimentation et c'est vrai que là, je dois vous dire, vous qui nous entendez et qui nous regardez, qu'en matière de nutrition, les chefs d'entreprise, je tiens à le dire, hommes comme femmes, vous n'êtes pas trop dans la chrononutrition. C'est-à-dire qu'en général, le petit déjeuner, allez, à la va-vite, puis après le déjeuner, on fait comme on peut, et le soir, c'est le repas du guerrier. Et là, on profite. Eh bien, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait faire l'inverse. Vous savez, le vieil adage, on petit déjeune comme un roi, on déjeune comme un prince, et on dîne comme un mendiant. Malheureusement, de ce point de vue-là, c'est plutôt, je dirais, un point négatif. Et puis, vous avez raison, le sommeil. La qualité du sommeil détermine votre qualité d'entrepreneur. Et là, je nomme Florence Guiliani, qui a fait sa thèse là-dessus, et qui est aujourd'hui professeure à Sherbrooke. Je n'ai pas réussi à la conserver en France. Et elle a montré que vous, les chefs d'entreprise, vous avez tendance à rogner votre temps de sommeil. C'est-à-dire qu'on l'a pu le constater, je dirais presque chronomètre en main, vous dormez en moyenne 6h20, 6h30. Les salariés dorment 7h, 7h05. C'est pas mal. Alors oui, mais quand même, 30 minutes de sommeil en moins, ça fait quasiment 200 heures de sommeil en moins à la fin de l'année. Et ça génère une dette du sommeil. Et on s'est rendu compte que les chefs d'entreprise, ils dorment moins pour travailler plus, mais à la longue, ils finissent par être plus fatigués, plus irritables, moins anticipatifs, et surtout, c'est le cœur du sujet de mon intervention, moins aptes à saisir des opportunités. Et donc on voit bien que le comportement de l'entrepreneur, je vis à la dure, parce que je suis passionné, et ça, il faut le conserver, ne perdez pas cette passion, parce que c'est un élément extrêmement protecteur pour votre santé, mais à un moment donné, entreprendre, c'est aussi épuisant. Merci Olivier, mais bon, ce soir, je vais jouer un peu le rôle de Pygmalion, votre poil à gratter, si je peux me permettre. Faites. Ce constat, il reste quand même assez métropolitain. Je rappelle simplement que voilà, nous adressons aux chefs d'entreprise de l'océan Indien à des facteurs dus à l'insularité qui jouent sur le physique et le mental, mais de façon distincte. Alors, moi je dirais que pour étayer mes propos, je prendrai deux exemples. De par l'ensoleillement quasi annuel de La Réunion, le chef d'entreprise fait régulièrement de l'activité physique.
comme par exemple du footing, de la marche, de la course en montagne. Bref, le chef d'entreprise à La Réunion bouge plus qu'en métropole. C'est un facteur positif. À Mayotte aussi. À Mayotte aussi. Tout à fait. En revanche, un facteur qui peut être plus pénalisant, le Covid et son confinement de 55 jours ont engendré un stress plus conséquent pour le chef d'entreprise. Pourquoi à La Réunion? C'est simple. Comment se retourner vers de nouveaux marchés, aller vers de nouveaux produits en très peu de temps sur un territoire contraint par des limites géologiques avec des pays de la zone océan Indien fermés jusqu'à nouvel ordre, Maurice, l'Afrique du Sud, Mayotte. C'est donc un stress additionnel pour notre chef d'entreprise de l'océan Indien. Alors Olivier, où en est le degré de forme du chef d'entreprise sur ces départements dits océaniques? Ah oui, mais vous avez tout à fait raison de me recadrer. Non, Même si, quand même, j'oserais pas quand même. Vous le savez, je viens de l'Occitanie. Oui, Et en Occitanie, on a pas mal de jours d'ensoleillement aussi. c'est vrai. Voilà, mais on ne fait pas assez de sport. Oui, vous avez raison. Le fait de faire du sport et d'être peut-être en activité physique, et c'est certainement pas AG2R La Mondiale qui dira l'inverse, parce que c'est avec eux depuis maintenant une dizaine d'années, et tout particulièrement Corinne Wyss, Philippe Dabat, que nous essayons de promouvoir cette notion de mise en forme. Ça, il faut le conserver et même l'amplifier. En revanche, l'insularité qui touche bien sûr La Réunion et qui touche Mayotte, mais qui touche aussi bien d'autres territoires français, c'est effectivement un challenge supplémentaire. Et on avait fait d'ailleurs une étude avec l'ARACT en Guadeloupe, Oui. et on s'était rendu compte effectivement, mais ça c'est propre à toutes les économies insulaires, qu'il y a effectivement ces éléments de contrainte qui s'ajoutent, Bien sûr. certainement. Mais ce sont aussi des opportunités. C'est peut-être des opportunités pour les entrepreneurs sur l'île de peut-être réengager davantage de territoires dans leur stratégie. Bien sûr que le développement, c'est l'exportation. Vous avez parlé d'Afrique du Sud, vous avez parlé d'autres pays. Bien sûr que le développement, c'est la croissance. Mais est-ce que je pourrais me permettre aussi de dire que le développement, c'est aussi peut-être les gains de productivité? Et s'interroger aujourd'hui, c'est l'occasion de voir comment on peut se réorganiser pour pouvoir produire autant, mais avec moins de moyens. Et ça ne fait pas de la croissance, mais ça fait de la marge. Et vous savez, et je parle sous l'autorité d'un comptable, M. Abdallah Lala, c'est plus le bénéfice et la marge qui comptent que la question du chiffre d'affaires. Donc, il y a toujours de l'espoir. Alors, Olivier, vous avez démontré que le chef d'entreprise, pendant le confinement, a fait preuve vraiment d'ingéniosité, de créativité, avec une explosion d'idées. Nous sommes bien là dans l'esprit entrepreneurial. Hein. Alors, quelques mots sur ce chef d'entreprise de l'océan Indien qui a su, pendant cette crise, véritablement se soulever. On peut avoir des exemples extrêmement précis. Alors, je me suis intéressé aux entrepreneurs inspirants, ces hommes et ces femmes qui, en pleine crise, nous donnent des exemples, le chemin à suivre. Et ça, j'en ai trouvé partout dans notre pays. Et je dirais, il faut saluer ces gens-là. Et alors, chez vous, dans votre territoire, je tiens à les saluer, je ne les connais pas. Peut-être sont-ils en train de nous écouter. Alors, je les nomme Michael Rivière et Anne-Laure Rengana de Poulet. J'espère que je dis bien votre patronyme, et vous êtes certainement surpris que je vous cite, mais quand même, cette entreprise, Pepe José, ma culture hispanique dirait Pepe Rosé, mais peut-être que chez vous, on dit Pepe José. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la crise? Ils ont fait des paniers à cuisiner, tous les jours, qui permettaient de livrer des gens qui n'avaient plus besoin de se déplacer. Surtout au début, on était très angoissés à l'idée de prendre... il faut toujours être un peu angoissé, mais... pas la psychose qu'on a connue au départ, on était complètement dans la stupeur. Eh bien ça, c'est une entrepreneur, ce sont deux entrepreneurs qui ont su transformer la contrainte en opportunité. J'ai encore un exemple, c'est monsieur Frédéric Hoche. Formidable. Et c'est l'entreprise Mascara, peut-être que certains en ont entendu parler, parce qu'alors lui, c'est une entreprise qui fabrique du sirop. Bon, du sirop, on a une distillerie, j'ai d'ailleurs moi-même dans ma famille des anciens qui étaient justement dans les sirops. Et bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité de son outil industriel pour fabriquer du gel hydroalcoolique. C'était quand même de circonstance, mais attendez, du gel hydroalcoolique avec du rhum naturel. Alors là, c'est parfait, il a su transformer les contraintes et mettre du territoire dans sa stratégie pour pouvoir se développer. Je prends ces deux exemples, il y en a certainement d'autres, mais je dirais à cette dame qui disait à un moment donné,
il ne me reste plus qu'une corde à mettre autour du cou. Jamais. Et je dirais quand il n'y a plus d'espoir, il y a toujours l'espérance. Et il est très important, d'abord, s'il y a parmi ceux qui nous écoutent, des hommes et des femmes qui sont en souffrance. Et il y en a certainement. Alors je vous donne un conseil. Vous prenez sur Internet, vous tapez « Portail du rebond ». Et nous avons au Portail du rebond l'association que je préside à Maroc, mais également APESA, 60 000 rebonds, Recréer, Second Souffle. On est tous des associations qui sont organisées pour tendre la main auprès des chefs d'entreprise qui sont dans ces situations-là. Donc, ne commettez pas l'irréparable, contactez ceux qui ont eu l'idée de s'organiser pour pouvoir tendre la main. Et il est extrêmement important, justement, de se mettre dans une posture d'entrepreneuriat, parce qu'un des résultats qu'on a montré, c'est qu'entreprendre, c'est bon pour la santé. Justement, on en parlera tout à l'heure, justement, tendre la main, on en parlera tout à l'heure sur une action aussi avec AG2R, la mondiale. Alors, de par vos recherches actuelles, et nous collons ici, même à l'instant présent, vous démontrez que contrairement aux autres crises que nous avons connues, donc essentiellement économiques et financières, que le chef d'entreprise post-Covid ait perdu sa capacité d'entreprendre et que le lot quotidien d'informations anxiogènes pourrait le paralyser. Alors, on n'est pas très loin du burn-out, Olivier. Oui. Vous dites que le chef d'entreprise passe d'un burn-out d'épuisement à un burn-out d'empêchement. Alors là, qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, Olivier, je rajouterai quelque chose qui me paraît important. C'est que le burn-out d'isolement pour les entrepreneurs de l'océan Indien, même si les corps intermédiaires, je pense ici aux chambres consulaires, bien sûr, Chambre de l'artisanat, les syndicats patronaux avec la CPME en tête, que je remercie d'ailleurs ce soir de leur présence, ont pu accompagner leurs adhérents. Il n'empêche que le chef d'entreprise, en tout cas sur l'océan Indien, se sent de plus en plus seul. Burn-out d'isolement également. Oui. Alors, Olivier, alors, un peu d'éclaircissement. Oui, mais justement, je vais répondre à vos deux questions. Et c'est en même temps un conseil. Aux chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, il faut toujours leur dire, ne restez pas seuls. Parce que la solitude est un facteur pathogène. Syndiquez-vous. Et je ne suis pas le représentant de qui que ce soit. Allez au MEDEF, allez à la CPME, allez à l'UDP, peu importe. Mais je ne rentre pas dans les querelles syndicales. Mais syndiquez-vous. Et si les syndicats, au pire, ne vous plaisent pas, il y a des tas de réseaux, le CJD, les DCF, les réseaux APM. Mais vraiment, cette crise, et je vous remercie de l'avoir dit, a montré un retour en force des corps intermédiaires. Et je voudrais avec vous saluer le travail des CCI, des CMA, les chambres de métiers et d'artisanat, les chambres d'agriculture, et puis les réseaux des experts comptables. Ce ne sont pas des corps intermédiaires, ce sont des professions libérales. Mais les experts comptables, ils ont dégusté dans cette crise. Songez qu'il y a eu 42 ordonnances. Comment voulez-vous qu'un entrepreneur isolé soit capable de décortiquer ce qui lui arrive? Eh bien, les syndicats, les réseaux consulaires ont pu décortiquer l'information. Alors, ce burn-out d'empêchement, c'est quoi? C'est que quand tout s'arrête, eh bien, on s'est rendu compte que ce n'était pas la lassitude, la fatigue, qui étaient les éléments moteurs classiques du burn-out qu'on avait pu mesurer par le passé. Ce qui s'est produit, c'était un sentiment d'impuissance et le sentiment d'être coincé. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas été trop alarmiste. Parce que je me suis dit, le jour où l'économie va se déconfiner et va redémarrer, même si c'est poussif, les chefs d'entreprise vont pouvoir retrouver une marge de manœuvre. Ceci étant, il y a la spécificité que vous avez évoquée, qui est la question de l'insularité. Mais je ne vais pas me répéter, je l'ai dit. Il y a certainement à l'intérieur de l'île des niches, des poches de croissance auxquels certains chefs d'entreprise ne se sont peut-être pas préoccupés et qui, j'ai pris 2 exemples d'entrepreneurs inspirants, qui peut-être il y a 6 mois, on aurait interrogé Frédéric Hoche en lui disant « tu vas fabriquer du gel hydroalcoolique ». Si ça se trouve, il ne connaissait même pas le terme, parce que je ne le connaissais même pas moi-même. Je n'avais jamais entendu parler de gel hydroalcoolique ou d'hydrochloroquine. Enfin, on a appris plein de mots pendant cette crise. Et voilà que finalement, il s'est découvert ses nouvelles vertus. C'est ça qui est extraordinaire. Il faut lire un livre qui est L'Alchimiste de Paulo Coelho. L'alchimiste nous dit le bonheur, c'est le tour du monde. Vous nous dites le bonheur, c'est l'Afrique du Sud, c'est Madagascar, ce sont les autres.
Oui, mais vous connaissez la fin du roman. Le bonheur, il est dans votre jardin. Peut-être que c'est ça qu'il faut méditer. Alors, je ne voudrais pas qu'on reste sur une note négative de burn-out. Ah, elle n'est pas négative. Non, d'isolement ou d'épuisement. Oui. A contrario, Olivier, vous évoquez avec vos mots, je dis bien avec vos mots, que les effets de cette crise auraient plusieurs vertus pour le chef d'entreprise. Parlons des traits fondamentaux qui le caractérisent. Oui. L'adaptabilité, Oui. sa résilience, sa responsabilité Oui. à assumer ses actes, son agilité à résoudre les problèmes alliés à l'esprit entrepreneurial qui font de lui un pilier de la relance de l'économie. Vous appelez ça un véritable décret de la volonté. Oui. Sans doute, en parallèle aux 52 décrets intervenus pendant le confinement. Oui. S'il vous plaît, pouvez-vous nous éclairer sur ce fameux décret de la Oui, volonté? cette expression m'est venue, j'ai écrit une tribune avec Nicolas Dufour, le directeur général de la BPI, et BPI aussi, hein, la Banque publique d'investissement, est très en avant, je dirais, sur cette idée d'être aux côtés de l'entrepreneur. Et Philippe Dabat, tout à l'heure, parlait de proximité. Et je crois que c'est un maître mot. Vous savez, le monde est devenu vicam, volatile, incertain, complexe, je dirais ambigu, et je rajouterai le M de menaçant. Quelle est la réponse? Moi, j'appellerais la réponse, c'est le SAS, c'est-à-dire de la stabilité, de la simplicité, de l'authenticité, et ça, c'est la PME. Mais la PME, c'est la proximité. C'est vraiment la proximité des territoires. Et donc, le décret de la volonté, c'est cette aptitude des entrepreneurs à avoir développé pendant la crise plus de résilience, plus de capacité d'adaptation, plus de capacité à être en cohérence avec leurs valeurs. Et figurez-vous que ça, ce sont des facteurs dits salutogènes, bons pour la santé. C'est la raison pour laquelle, je dirais à tous ceux qui nous écoutent, mais continuez à cultiver votre capacité d'adaptation, votre capacité à assumer les conséquences de vos actes, et transmettez à vos salariés, à vos enfants et à vos voisins, c'est très caractéristique, parce que je pense que nous, là, j'élargis aux citoyens, hein, Oui. nous allons avoir besoin de plus en plus de ces traits psychologiques pour nous prémunir face à cette évolution du monde qui ne date pas que du Covid. Ça fait 40 ans que le monde devient de plus en plus vicam. Alors, c'est intéressant, Olivier, parce que tout à l'heure, on a parlé de la médecine du travail. Alors, justement, à l'instar de la médecine du travail pour les salariés, tout ce que vous nous racontez, en fait, milite pour la création d'un véritable département santé pour les dirigeants. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais, alors là, vous faites appel à moi, non plus en tant que chercheur, mais en tant que militant. Mais le mot militant, ça fait un peu militaire, il ne s'agit pas de combattre, il s'agit de promouvoir. Je veux croire que demain, les législateurs vont finir par nous entendre, parce que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'être auditionné par des parlementaires. Je veux croire que demain, on va élargir le champ des missions et des possibles des services de santé au travail et intégrer les 3,2 millions de travailleurs non salariés que compte la France. Et d'ailleurs, je salue, j'en profite, pour évoquer un élu insulaire, c'est le sénateur Artano. Alors lui, il n'est pas de La Réunion, il n'est pas de Mayotte, il est de Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous en conviendrez que lui aussi connaît un registre sur l'insularité. Eh bien, il a écrit un rapport pour le service de santé au travail universel. Et il milite, lui aussi, comme nous, en faveur de cette évolution. Donc je veux croire que demain, on arrivera à changer les lignes dans notre pays. Finalement, vous êtes très optimiste ce soir. Je préférerais dire que je suis réaliste. Oui. Parce que, tiens, la seule chose qui n'est pas augmentée pendant la crise, c'est l'optimisme. Je dirais même que l'optimisme a plutôt baissé chez les chefs d'entreprise. Et l'optimisme, c'est bon pour la santé. Mais tant qu'on est réaliste, tant qu'on voit finalement ce qui se passe, qu'on n'est pas complètement dans des sphères stratosphériques, et qu'on se dit qu'on est chacun avec ses armes, avec ce qu'on a dans le frigo, capable d'accueillir les gens qui viendraient nous voir à l'improviste, en faisant ce qu'on peut avec ce qu'il y a à l'intérieur, tant qu'on a ce qu'on appelle l'effectuation d'entrepreneuriat, cette capacité d'adaptation, tous les espoirs sont permis. Je pense que ce n'est pas de l'optimisme, c'est de la résolution, c'est de la détermination. C'est pour ça que j'ai aimé cette notion, que je l'ai prise, de décret de la volonté. Le décret de la volonté. Corinne, et si nous donnions la parole à nos invités? Oui. Avec plaisir. Voilà, on va poursuivre ce débat. Ils sont nombreux depuis une heure et de nombreuses questions sont arrivées sur le web, sur la plateforme web. Alors, je crois que nous avons
dans l'oreillette une première question de Jean-Bernard Duguin, qui souhaiterait avoir quelques bons conseils à appliquer dès demain dans son entreprise pour être bien dans son corps et dans sa tête. Ah, très bien, je vais en donner plusieurs rapidement. Oh non, on est pragmatique ce soir. Ne restez pas seul. Créez autour de vous des réseaux. Alors c'est à vous qu'il appartient de mettre en place ce que j'appellerais ce second chip, hein, le secondement. Le chef d'entreprise se voit toujours comme un leader. Je suis un battant, un gagnant. Mais oui, mais un peu d'humilité et c'est à vous qu'il appartient de vous insérer dans les réseaux. Donc le réseau, c'est un antidote à la solitude et c'est une première pratique. Deuxièmement, ayez un cahier des opportunités. Moi, j'ai fait ça pendant la crise. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise que vous êtes, en général, vous avez plein d'idées. Le problème, c'est que comme vous ne dormez pas assez, 3 jours après, vous avez tout oublié. Eh bien, notez vos idées. Et quelques jours après, vous revenez sur ces idées et regardez si certaines d'entre elles, essayez de les évaluer pour faire germer de nouvelles opportunités. Et puis, une fois que vous avez pris ce travail de vigilance entrepreneuriale, eh bien, vous allez de l'avant et vous avez retrouvé le tonus qui donne cette énergie à chacun d'entre vous. C'est, je dirais, l'action. La joie de l'âme est dans l'action. Et puis, troisième conseil, peut-être pour certains d'entre vous, redonnez-vous un peu de temps de distraction. Mais se distraire, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut dire faire quelque chose d'autre. Et vous allez vous rendre compte que parfois, ça va nourrir la réflexion en retour de votre plan d'affaires et de votre mission principale. Et puis aussi peut-être un peu de sommeil. Si vous ne dormez pas assez, redonnez-vous du temps de sommeil. Peut-être que pour certains, alors je suis un homme du Sud, mais la sieste, c'est extrêmement réparateur. 10 minutes, un quart d'heure. Mais peut-être que certains sont en train de se dire « Mon coco, je ne t'ai pas attendu pour faire ça depuis des années. » Voilà. Alors, Olivier, justement, nous avons une deuxième question de Jean-Philippe Payette qui intervient. Alors, cette question, elle vient en complément de ce que vous venez de dire à l'instant. Si nos dirigeants appliquent vos conseils, est-ce que vous pensez que ça permettrait d'accroître notre espérance de vie? Là, on va très loin ce soir, hein, je pense. Hein. On est loin, là. Oui, mais oui. Je réponds oui. Et pas que nos travaux. Bien d'autres chercheurs l'ont montré bien avant nous. Les traits que j'ai évoqués, les traits d'endurance, de volonté, de créativité, d'adaptation, ce sont des traits salutogènes. Et la salutogénèse, en un mot, ce sont les facteurs qui sont bons pour la santé. Alors, ils sont bons déjà à court terme, parce qu'ils sont des indicateurs de meilleure forme. Ça permet de continuer d'entreprendre sans s'épuiser. Parce que d'ailleurs, je crois que je vous l'ai dit, mais entreprendre, c'est bon pour la santé. Mais c'est épuisant. Mais on sait qu'à long terme, ces facteurs-là, s'ils sont récurrents, eh bien, ça joue sur la longévité. Alors, l'optimisme a un peu baissé, mais je suis en mesure de vous dire, parce qu'il y a plein de travaux qui l'ont montré, les optimistes vivent mieux et plus longtemps que les pessimistes. Vous allez devenir paléo-anthropologue bientôt, Olivier. Écoutez, j'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être aussi, ça serait peut-être un conseil, peut-être un peu facétieux, évitez aussi les pessimistes. Alors là, parce que vous avez parfois des gens, Monsieur Lala parlait de l'angoisse et de l'anxiété. Alors il y a les anxieux de nature, mais il y a aussi ce que j'appelle les anxiogènes. Vous savez ce que c'est, les anxiogènes? Un exemple. Ce sont des hommes et des femmes. Vous êtes tranquilles, voilà, et puis vous les croisez, et là, ils commencent à vous poser une question à laquelle vous n'avez même pas la réponse. Mais en général, ces gens-là ne vous posent pas qu'une seule question. Ils vous en posent 5 ou 10. Et puis après, ils partent, et puis voilà. Et après, vous vous retrouvez, et tiens, je ne me sens pas bien. Ça veut dire quoi? Vous avez croisé un anxiogène. Alors, quelle est ma méthode? Alors là, c'est du management. Hein. Je veux dire, il y a 2 méthodes. Quand vous voyez un anxiogène, il faut, si c'est un ami, il faut oser le lui dire. Lui dire, écoute, à chaque fois qu'il y a une information nouvelle, tu ne vois que le mal. Et si certains sont des anxieux parmi ceux qui nous écoutent, les psychologues diront c'est un trait de personnalité. Et les traits de personnalité, c'est stable, oui, à court terme, mais pas à long terme. Et dans ce cas-là, allez consulter, faites-vous aider pour changer. Et puis, deuxième méthode, qui est peut-être un peu plus radicale, si vous me le permettez, c'est d'ailleurs la seule chose de maths que j'ai appliquée dans ma vie. C'est la tangente. Vous voyez, la première fois que vous voyez l'anxiogène, il vous bombarde de questions, il s'en va, lui, et puis après, vous êtes en palpitation. Quand vous le revoyez le lendemain ou le surlendemain, quand vous le voyez arriver de loin,
eh bien vous faites en sorte que sa trajectoire ne croise jamais la vôtre. Vous prenez la tangente. Et je peux vous garantir que ça vous fera du bien. Alors j'ai une question, elle est anonyme, sous le nom de Fred, et on me parle de la métaphore de la baleine. Alors, je ne sais pas du tout, c'est quelqu'un qui doit vous connaître. La métaphore de la baleine, excusez-moi, c'est quoi? La métaphore, c'était lorsque j'ai créé l'observatoire à Maroc. Oui. Bon, je vous ai dit, je suis PMiste. Oui. Donc ça, c'est un autre débat, on pourrait en parler pendant des jours. Du rôle central de la PME, de la TPE et de l'entrepreneur dans nos sociétés, et le fait qu'il soit complètement absent des théories économiques et des manuels. C'est pas normal. Et lorsque je me suis intéressé à la santé, je m'étais rendu compte qu'on avait plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que des entrepreneurs. D'accord. Et c'est pour ça que j'avais pris cette métaphore. On revient à la source alors. Voilà. Mais j'ose espérer qu'avec Amarok depuis 10 ans, avec mon équipe de l'Université de Montpellier, on a maintenant à peu près 1 million de données sur la santé des entrepreneurs. Donc je pense qu'on a un peu rattrapé le retard. Voilà. Merci. Alors, nous avons, je crois, une dernière question. Puis après, nous continuerons dans notre conférence. Alors, suite au Covid et à ses effets multiples, avez-vous une réflexion sur la résilience des chefs d'entreprise? C'est bien philosophique, hein? Oui, mais la résilience, ça vient de la physique, vous savez, c'est un matériau qui se tord et qui revient à la position initiale. Alors, je préférerais le mot rebond que le mot résilience, parce que revenir à la position initiale, ça veut dire comme si de rien n'était. Mais non, moi je pense que cette crise que nous vivons, elle doit nous inciter à aller de l'avant. Il faut faire en sorte de rebondir pour permettre à chacun d'entre nous, dans 5 ans ou dans 10 ans, de se dire cette crise n'était pas une malédiction, c'était une bénédiction. Et ça veut dire quoi le rebond? C'est pas revenir à la position initiale, c'est aller plus loin. Et d'ailleurs, je vous le redis, d'ailleurs, intéressez-vous au portail du rebond. Et le rebond, c'est, je dirais, son capital psychologique, mais c'est aussi l'importance des autres. On ne rebondit pas tout seul. Je crois que cette crise doit être pour nous aussi comme un vaccin qui devrait nous donner un peu plus d'humilité. Hein, souvent, l'entrepreneur, il se voit dans la théorie du leadership. On a survalorisé parfois les entrepreneurs. Je crois qu'il est peut-être temps de dire qu'on ne peut pas entreprendre bien sans tenir compte des autres. L'équilibre vie pro, vie perso, faire attention à ses enfants, parce que le père ou la mère qui était très investi de son projet était parfois très absent. Ne pas attendre peut-être la retraite pour comprendre qu'à un moment donné, on n'était pas auprès de ses proches. Je crois que c'est ça aussi que doit nous inciter à faire et à penser cette crise. Donc j'espère que nous avons répondu à votre question, Monsieur Gajac. Oui. Alors j'ai une autre question, vous voyez, qui vient d'arriver, oui. Pour Christian Betoun, qui dit « On sait qu'en physique quantique, le positivisme change la réalité sous condition que le nombre de personnes qui positivent soit important. » Ah oui, wow. Oui. Alors moi, je vais pas prendre l'exemple de la physique, je vais prendre une autre littérature philosophique qui est Pif Gadget. Non, ne riez pas, parce que Pif Gadget, moi j'ai été biberonné à ça. Et certainement que M. Bitoun va comprendre, je ne sais pas quel âge il a, mais dans Pif Gadget, vous en souvenez peut-être, il y avait une bande dessinée, c'était les Tristus et les Rigolus. C'était des espèces de schtroumpfs. Il y avait les verts, qui étaient toujours tristes, et il y avait les rouges, qui étaient toujours joyeux. Et pourtant, ils étaient dans le même univers, sur la même planète. Eh bien, dans cette bande dessinée, quand un vert, Tristus, se retrouvait entouré de Rigolus, il se transformait et passait du vert au rouge. Et donc, je suis heureux d'apprendre que la physique vient, je dirais, compléter mes connaissances en philosophie de Pif Gadget. On a encore un petit peu de temps, oui. On est vraiment dans le bon temps. Alors, Olivier Bourbon nous pose une question ce soir. Bonsoir Olivier Bourbon. Comment embarquer nos salariés dans une dynamique de bonne santé ? Comment avoir une parole légitime sur un sujet qui, pour certains, relève des convictions, voire des valeurs? Moi, je pense d'abord à l'exemplarité. Pendant très longtemps, quand je me suis intéressé à la santé, j'ai été confronté à une phrase que vous employez souvent, peut-être encore aujourd'hui, c'est « je n'ai pas le temps d'être malade ». Alors, quand un chef d'entreprise commence par dire qu'il n'a pas le temps d'être malade, ou qu'il me dise, parce que je l'entends souvent, homme comme femme, « je ne tombe malade que quand je suis en vacances »,
J'en ai même un jour, un qui m'a dit, du coup, je ne prends plus de vacances. Ça, c'est pas bon. Bon, eh bien, effectivement, comment vous voulez insuffler à vos salariés cette idée de santé, de bien-être, d'empathie, de bienveillance, si vous-même, vous ne l'êtes pas vis-à-vis de vous-même? Moi, je pense que cette question de la santé, elle vaut à partir du moment où elle est partagée. Il faut d'abord une prise de conscience du dirigeant, et puis après, l'exemplarité. Si les salariés voient autour d'eux un homme ou une femme qui est soucieux d'efficacité économique, il ne faut pas l'oublier. Parce que ça, c'est... Souvent, on dit le nerf de la guerre. Arrêtons de parler de la guerre. Le stratège, alors stratège, stratosagos, l'art de la conduite des armées. Très souvent, on s'inspire de ça. Mais je pense qu'à un moment donné, le développement économique, ce n'est pas de détruire l'adversaire, c'est de créer de la richesse. Donc, toujours l'efficacité économique. Mais de rajouter à côté de ça l'idée de durabilité, de pérennité. Et donc, à quoi ça sert de se tuer à réussir? Je crois qu'il est très important de partager cette idée que la performance durable et globale, elle ne sera mise en œuvre que si on arrive à faire partager ça. Et je suis convaincu que, qu'on soit salarié, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit citoyen, tout le monde comprend l'intérêt de ce que je viens de dire. Donc je suis assez confiant pour dire à Olivier qui, si lui-même s'applique l'idée de faire attention à sa propre santé, ça transpirera facilement dans son entreprise. Autre question, se couper de temps en temps de sa bulle entrepreneuriale, oui. Efficace ou pas? Oui. Ça, c'est une demande de Cédric Taille-la-Main. Alors, je vais vous faire une réponse que j'ai apprise grâce à vous, Corinne. Il y a quelques années en arrière, on n'était pas à La Réunion ou à Mayotte, on n'était pas chez moi à Montpellier, nous étions à Lyon. Et nous faisions une conférence, et je sais que le groupe AG2R La Mondiale aime bien, Stéphane Diagana. Absolument. Un grand sportif. Nous saluons Stéphane Diagana, bien sûr. Voilà. Eh bien, il avait dit, ce grand sportif, moi je mets toutes les semaines dans mon agenda, 2 heures, pas plus, 2, où il écrit « Rendez-vous avec moi-même ». Et ce rendez-vous avec soi-même, ce n'est pas avec sa femme, ou avec son mari, ou avec ses enfants, c'est vraiment pour soi. Et je dois confesser que ce matin, je suis venu dans le studio, j'aurais pu faire des tas de rendez-vous, je me suis pris un petit rendez-vous avec moi-même. Je suis allé lire un beau livre d'histoire dans les jardins du Luxembourg. Magnifique. Voilà. Super. Donc, ce que je vous dis, je me l'applique. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Je pense qu'on peut passer à l'autre partie de notre soirée. Merci. Et voilà, avant de clôturer le débat, je crois que nous attendons avec impatience ta surprise, Corinne. Alors, allez, vas-y, c'est le moment. Oui, je pense qu'elle concerne essentiellement nos chefs d'entreprise de l'océan Indien. Et bien sûr, dans la continuité de ce débat, toute l'équipe AG2R La Mondiale va accompagner ses clients chefs d'entreprise pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, et qui vivraient une période difficile de grand stress avec un appui solidaire via une plateforme d'écoute. Alors, je viens vers vous, Olivier, parce que vous allez pouvoir en parler encore une fois ce soir, car je crois savoir que ce sera une psychologue de votre observatoire qui interviendra pour écouter et donner de bons conseils aux chefs d'entreprise qui le souhaiteraient, et bien sûr, je dis bien sûr, en toute confidentialité. Ça, c'est clair. Voilà. Oui. Alors, comment vont se dérouler ces moments d'écoute, Olivier? C'est le secret de la réussite, la confidentialité. Un chef d'entreprise n'a pas l'habitude de s'épancher. Et pourtant, quand on lui tend la main, comme nous allons le faire grâce au groupe AG2R La Mondiale, grâce aux collaborateurs d'AG2R La Mondiale et en collaboration avec l'Observatoire à Maroc, eh bien, il y a certains chefs d'entreprise parmi vous qui nous écoutez, qui vont saisir la balle au bon. C'est simplement de ne pas attendre, de ne plus en pouvoir et de tomber. Parce que quand vous tombez en épuisement professionnel, en burn-out, employons le terme, ce n'est pas tabou, vous n'avez plus de jus. Là, je dirais, c'est même le CHU. Là, on va au service psychiatrique de l'hôpital qui va vous traiter, bien évidemment, parfois de manière médicamenteuse. N'attendons pas ça. Et donc, si vous êtes un homme ou une femme qui dites 10 fois par jour, j'en ai marre, j'en peux plus, je dors mal, etc., eh bien, vous contactez les collaborateurs AG2R La Mondiale et, en toute confidentialité, ils vous donneront un numéro vert. Et vous appellerez, et on va adapter les horaires, parce que nous sommes en métropole, mais on s'adaptera, et Laure Chancel, pour la citer, prendra le temps qu'il faudra avec chacun d'entre vous pour vous poser peut-être des questions que vous n'osez pas vous poser. Et c'est ça l'intérêt de parler, et de parler en toute confidentialité à un tiers extérieur qui est compétent, mais qui n'est pas comme vous, le nez dans le guidon.
Parce que c'est une expression PMiste, ça. Hein. Les patrons de PME sont très souvent le nez dans le guidon. Et là, ce travail de discussion, de conversation, intime, direct, eh bien, je peux vous garantir qu'on fait ça maintenant depuis quelques années et que ça débouche sur des vertus. Donc je suis très heureux et je remercie votre groupe de nous aider et de m'avoir donné la parole pour partager avec, je crois, plus de 300 chefs d'entreprise. Bon sang, je dois vous le dire, je ne suis jamais venu chez vous. Et écoutez, je n'en fais pas encore la promesse parce qu'on ne sait jamais, mais peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de venir à La Réunion et à Mayotte pour faire du sport, si j'ai bien compris. Vous me l'apprendrez. Voilà. Avec plaisir. Voilà. Merci Olivier. Merci beaucoup Olivier et je vous propose bien sûr de rester avec nous jusqu'à la fin de cette Web TV, d'accord? Bien sûr, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Ce soir, vous l'aurez compris, la santé du chef d'entreprise sera une condition de la sortie de crise. Mais n'oublions pas que notre hôte de ce soir est le groupe AG2R La Mondiale et que son quotidien, c'est bien de parler de protection sociale. Comment définir la protection sociale? Quelle protection au quotidien pour le chef d'entreprise et surtout quelles solutions spécifiques pour l'océan Indien? Pour répondre à ces questions, nous allons retrouver dans quelques instants en duplex de l'île de la Réunion Thomas Joblin qui est le responsable du développement pour AG2R La Mondiale Océan Indien. Bonsoir Thomas Joblin. Bonsoir Thierry. Bonsoir Corinne. Bonsoir à tous. Bonsoir Thomas. Thomas, quelles sont donc les spécificités de la protection sociale dans l'océan Indien en quelques mots? Écoutez, tout d'abord, nous avons une arrivée tardive de la protection sociale sur le sol réunionnais et encore plus tard sur le sol mahorais. Par conséquent, par l'histoire, nous sommes encore dans une phase de pédagogie dans l'explication du fonctionnement des régimes de retraite, de couverture santé et de prévoyance de manière générale. Les spécificités existent en matière de charges sociales, de droits sociaux et donc d'optimisation de statut pour le chef d'entreprise et son conjoint. Et même à l'intérieur de notre région, l'océan Indien, nous avons deux territoires différents, Réunion et Mayotte, avec des solutions et des analyses différentes. D'ailleurs, nos outils d'expertise qui nous permettent de conseiller nos chefs d'entreprise sont tous adaptés aux spécificités ultramarines. Nous avons des maintenances trimestrielles qui suivent les règles locales de la LODEOM. Oui, merci Thomas. Alors, les besoins des chefs d'entreprise, on l'a vu depuis le début de soirée, et surtout de l'océan Indien, leurs besoins sont tellement spécifiques et tellement différents de ceux de la métropole. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? En fait, les besoins sont plus ou moins identiques entre nos deux territoires, Réunion-Mayotte, sauf sur le sujet de la retraite, où les chefs d'entreprise de l'île au parfum doivent davantage thésauriser pour leurs vieux jours parce qu'il n'existe pas de régime de sécurité sociale de l'indépendant et il n'existe pas non plus de régime de retraite complémentaire salarié, l'Agir Carco. Aussi, statistiquement, le taux d'arrêt de travail est plus élevé qu'en métropole et l'espérance de vie est plus courte sur nos territoires. Donc les besoins en couverture devraient être plus importants qu'en métropole. Alors, concrètement, quelles sont les attentes du chef d'entreprise de La Réunion et de Mayotte? Écoutez, les attentes des chefs d'entreprise sont clairement de se faire conseiller dans les domaines qui peuvent être un peu complexes, mais aussi et surtout de bien se faire accompagner tout au long de leur vie professionnelle. La vie du chef d'entreprise évolue, ses besoins aussi. Donc nous devons par le suivi de faire évoluer les solutions de protection sociale mises en place dès le départ. Thomas, pendant le confinement et post-confinement, quelles démarches spécifiques avez-vous mises en œuvre pour rester proche de vos clients et être à leur écoute sur l'océan Indien? Écoutez, pendant cette période délicate pour nos clients, nous avons adapté nos solutions de gestion, à savoir le report des cotisations retraite, de prévoyance, de mutuelle santé, tout en maintenant les garanties. D'accord ? Nous avons procédé à des suspensions de paiement pour que nos sociétaires puissent reprendre à la reprise de leur activité sans avoir de démarches administratives à faire. D'accord ? Nous avons mis en place 2 campagnes d'écoute et de soutien auprès de nos sociétaires, auprès de nos clients et auprès de nos partenaires experts comptables. Et à la sortie de crise, comme l'a dit Corinne, nous continuons à accompagner nos sociétaires en proposant des séances d'écoute active pour ceux qui ont été le plus durement touchés. Et dans les prochains mois, Thomas, qui arrive, avez-vous un programme spécifique pour continuer d'accompagner, voilà, que ce ne soit pas un one-shot quand même?
Tout à fait. Premièrement, notre priorité, c'est d'aller visiter tous nos sociétaires qui ont rencontré des difficultés pour remettre à jour leur audit de protection sociale et compléter le cas échéant les manques qui ont été observés pendant cette période. En effet, c'est généralement pendant ce genre d'événement qu'on se rend compte si on est bien couvert ou pas. Deuxièmement, nous avons un gros travail de sensibilisation auprès de nos chefs d'entreprise de La Réunion et de Mayotte sur la prévoyance, sur la protection de leur entreprise et de leur patrimoine. Par ailleurs, nous organisons une semaine de la transmission d'entreprise à La Réunion du 16 au 20 novembre avec plusieurs ateliers et interventions auprès des chefs d'entreprise du secteur. Nous communiquerons d'ailleurs sur le sujet dans les semaines qui viennent. Et puis pour finir, nous allons relancer la campagne d'information sur le nouveau produit d'épargne retraite qui a été laissé en suspens pendant cette période Covid. Donc voilà, en tout cas, un très beau programme en perspective pour nos 60 collaborateurs. Merci beaucoup Thomas Joblin pour ce bel accompagnement de vos chefs d'entreprise de La Réunion et de Mayotte. Bravo à vous. Corinne, cette conférence Web TV arrive à son terme et les équipes commerciales souhaitaient que cette première ne reste pas unique. Et c'est d'ailleurs bien la récurrence de ces animations qui en fera son succès. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, justement, Thomas Joblin vient d'évoquer un plan d'accompagnement d'information et de soutien auprès des chefs d'entreprise de l'océan Indien. Thierry, j'ai le plaisir de t'annoncer que nous serons les humbles animateurs de ces actions, et ceci, bien sûr, jusqu'à la fin de l'année, si tu le veux bien. Le programme détaillé donc, sera envoyé dès demain à tous nos chefs d'entreprise présents ce jour, avec un questionnaire de satisfaction que nous leur demandons, bien sûr, de renseigner. Alors, l'objectif est de proposer une actualité océan Indien à la quinzaine, sous la forme de webinars de 40 minutes maximum. Et nous traiterons également un seul sujet, comme par exemple celui de l'épargne du chef d'entreprise. Et nous allons nommer en fait ces webinars les baromètres océan Indien 40 minutes inside. 40 minutes inside. Et tu as le programme, bien sûr, avec les dates en tête. Bien sûr, écoutez, les voici. Nous démarrons le 1er octobre avec un thème d'actualité sur les prévisions économiques de l'île de la Réunion. Ensuite, nous enchaînerons avec les thématiques suivantes. La prévoyance des entrepreneurs de l'océan Indien, mieux vaut prévenir que guérir. Ensuite, entrepreneurs de l'océan Indien, votre épargne, cigale ou fourmi. Entrepreneurs de la Réunion et de Mayotte, dépendance ou comment bien vieillir. Et nous terminerons avec anticiper pour mieux transmettre son entreprise en océan Indien. Et bien sûr, tous ces thèmes seront traités par des experts de qualité et nous les remercions bien sûr à l'avance. Corinne, le 1er octobre, c'est très prochainement. Le premier baromètre va aborder un sujet très sensible et qui touche de très près les chefs d'entreprise de l'océan Indien. Il s'agit de l'économie de leur territoire, indispensable pour se projeter. Après la santé physique et mentale, place à la santé économique ô combien prioritaire, elle aussi. Mais quel sera notre expert le 1er octobre? Alors Thierry, moi je te propose de retourner auprès d'Abdullah Lala, expert comptable, pour nous dévoiler cet invité mystère. Abdullah, vous nous recevez? Oui, tout à fait. Oui, merci de me redonner la parole. Donc, je crois qu'on va recevoir Philippe Jean-Pierre. Alors Philippe, c'est d'abord un ami, puisqu'on a fréquenté les facs de l'Université de La Réunion il y a très longtemps, mais surtout c'est un économiste reconnu, professeur des universités. Il a beaucoup travaillé sur la stratégie régionale d'innovation et puis sur le développement économique du territoire. Et je crois qu'on a parlé tout au long de cette émission de l'angoisse, de l'anxiété des chefs d'entreprise face à l'inconnu, face au manque de visibilité. Et c'est intéressant d'avoir la lecture d'un expert reconnu comme Philippe sur les scénarios qui nous attendent dans les semaines et les mois à venir. Vous savez, on parle de situations sanitaires qui s'aggravent, d'économie qui ne rebondit pas, en tout cas sur nos territoires de La Réunion et peut-être de Mayotte. On parle de pays qui reconfinent. Et donc tous ces scénarios qui se dessinent à nous doivent être décryptés. Et je crois qu'on aura la chance d'avoir un spécialiste pour aider les chefs d'entreprise que nous sommes à anticiper sur ces mois et ces semaines qui vont venir. Et je crois que ça, c'est la première chose à souligner. Et puis, je crois aussi que ça nous donnera une idée de comment se comportent les autres. Et je reprends les propos de notre expert Olivier Amarok de ce soir. Le chef d'entreprise, quand il est seul, il a tendance, quand il se regarde,
à se désoler, mais peut-être que quand il va se comparer, il va se consoler. Donc on va peut-être partir là-dessus et conclure sur cet optimisme-là. En tout cas, et je le rassure, sur l'île de la Réunion, nous restons résilients et optimistes, mon cher Olivier. Merci en tout cas de m'avoir donné la parole pour présenter donc Philippe, que je salue aussi au passage. Merci beaucoup, Abdoulalala. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Olivier, justement, j'ai envie de vous donner la parole une dernière fois ce soir. Un dernier mot pour cette conclusion. Moi, je voudrais saluer la profession des experts comptables parce que je me suis fortement intéressé à cette profession. C'est une profession qui est quand même en souffrance aussi. Les professionnels du chiffre, c'est pas simple parce que les clients que nous sommes sont très exigeants. Et ils ont, je dirais, la double peine. Ils ont la souffrance de leurs clients et leur propre souffrance en tant qu'employeur. Et donc, voilà, je voudrais, à travers le groupe AG2R La Mondiale, saluer le corps des experts comptables en la présence de Abdoulalala. Voilà. Merci beaucoup. Merci Abdoula. Corinne, nous arrivons vraiment à la fin de la conférence Web TV maintenant. Alors, avant de nous quitter, bien sûr, je souhaiterais remercier les acteurs qui nous ont suivis sur ce beau projet depuis le début. Merci à Smart Studio et son équipe, à View1 pour toute la production audiovisuelle, Paris Beauté pour les supports de communication, Véronica, notre maquilleuse, et Élise, notre superbe coordinatrice de cet événement. Merci à nos intervenants, Olivier Torres, Philippe Dabat, Abdoulalala et Thomas Joblin. Remercions également le directeur régional Outre-mer, Stéphane Leroux, qui est en ce moment avec les équipes à La Réunion. Merci aussi aux équipes AG2R La Mondiale, Océan Indien qui nous regardent en ce moment. Je suis sûre qu'ils sont tous debout en ce moment. Ils sont tous mobilisés pour vous, pour avoir réussi cette belle Web TV. Et surtout, merci à vous, entrepreneurs de l'Océan Indien. Vous êtes courageux, continuez de l'être. Et moi, je voudrais terminer avec cette phrase de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je vous dis à très bientôt pour nos prochains rendez-vous. Et merci Thierry, merci à toi. Merci Corinne, ce fut vraiment un plaisir. À très bientôt. Plaisir partagé. Et puis, je crois qu'il y a un dernier mot, quelque chose. Oui, il y a les collaborateurs de l'Océan Indien qui ont réalisé un dernier message. Je crois que nous allons le regarder tous ensemble. C'est une vidéo mosaïque. Bonjour. À l'heure où nous pensons sortir d'une crise sanitaire et devons faire face à une crise économique, la solidarité est plus que jamais le mot d'ordre. Il nous faut nous entraider. C'est un devoir pour la planète que de changer. C'est une opportunité pour nous de réinventer, réfléchir autrement nos relations avec nos clients. Les territoires ultramarins ont toujours été entreprenants et innovants. Les collaborateurs du groupe AG2R La Mondiale le démontrent encore aujourd'hui. Et je tiens à toutes et tous les féliciter de cette très belle initiative d'animation, originale et efficace. Plus que jamais, AG2R La Mondiale est le groupe des terroirs et des territoires, et maintenir le lien est notre priorité, quelles que soient les distances. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai prochainement. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Jerusalem.